Bonjour, je suis Sabrina, chargée de communication et marketing au sein du groupe Oxymetal et j'étais en duo avec Raïm. Bonjour, je m'appelle Delphine Segaud, j'occupe le poste d'assistante de direction et mon binôme était Raïm. Aurélie Guichon, DRH du groupe Oxymetal et en duo avec Raïm. Stéphane Marie, je fais partie donc du service comptabilité générale et j'ai eu le bonheur de recevoir Gaëtan. Je suis Lydia Arbens, je suis responsable de la comptabilité tiers chez Oxymetal et pendant cette journée du Day, j'ai eu le plaisir d'accueillir Gaëtan. Bonjour, je m'appelle Gaëtan, je suis malvoyant, je me déplace avec une canne blanche et j'ai fait un BTS en comptabilité et gestion pendant 2 ans, en initiale. Alors bonjour, moi c'est Raïm, je suis également malvoyant et je suis en terminale générale avec comme spé géopolitique et philosophie. Alors de base, nous, on n'était pas au courant de ce qu'était le Day. C'est notre enseignante spécialisée de notre centre pour déficients visuels. Coucou Madame Boucher. Elle nous a proposé de participer au Day. L'idée m'a vraiment plu immédiatement. Je me retrouve beaucoup dans les valeurs que véhicule du Days et puis dépasser tous les préjugés qu'on peut avoir sur le handicap. Donc moi je trouvais que c'était des belles valeurs. Oui, puis c'est des valeurs qu'on défend en groupe quand même depuis pas mal d'années. Ça fait partie de nos engagements et c'est vrai que moi ça me paraissait être une évidence aussi quand Isabelle nous a fait cette proposition d'y participer. C'était évident que c'était oui. C'était aussi de passer de la parole aux actes. Souvent on dit qu'on devrait faire de la place pour tout le monde, sans parler de handicap, mais de laisser de la place à chacun. Ce qui est dommage en fait, c'est que sur les sites on avait eu des propositions de duo, des salariés de chez Oxymetal qui étaient intéressés et on n'a pas réussi à trouver en fait des duos. Personne s'est positionné sur ces annonces, donc l'année prochaine un des challenges sera vraiment de capter des personnes en situation de handicap sur nos sites de production et pas que au siège finalement. Nous avons donc accueilli sur notre service comptabilité générale, donc Gaëtan, et ça m'a permis un petit peu de trouver un petit peu des méthodes qui sont appropriées à notre service et qui pourraient donc servir donc à Gaëtan. On a essayé de faire par exemple des états de rapprochement bancaire en fonction de ce qu'il avait déjà fait dans son expérience précédente. Et ça m'a permis de comprendre un petit peu comment lui travaillait. Ce qui est important aussi, c'est ça, c'est de comprendre aussi comment Gaëtan travaillait et de lui apporter un petit plus sur ce que j'ai appris tout au long de mon expérience. C'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un qui avait un handicap visuel. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais très envie de partager mon expérience avec lui, mais en même temps, je ne savais pas comment j'allais pouvoir partager, délivrer, expliquer le travail. En fait, ça s'est fait tout naturellement aussi, très simplement. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est d'être... on a un peu peur d'être un peu maladroit aussi l'un et l'autre, on ne se connaît pas, et en fait, ça s'est fait tellement naturellement que voilà, il aurait pu rester. C'était même frustrant, il y avait 2 heures, c'était pas suffisant en fait. J'ai trouvé que c'était une expérience vraiment très intéressante. D'une part parce que j'ai pu me rendre compte qu'avec ce que j'avais déjà appris avec mon BTS et pu pratiquer en stage, j'ai pu le redécouvrir une nouvelle fois à travers le Day. Que tu préfères la comptatière à la comptabilité. N'aie pas peur de le dire. Ah non, j'aime vraiment les 2 comptabilités. C'est parce que tu m'avais dit. J'ai dit ça moi. Dès qu'on nous a présenté les personnes présentes ce jour-là, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une bonne ambiance dans vos locaux et j'ai remarqué également une grande bienveillance et une ouverture d'esprit sur la question du handicap que, on va pas se mentir, je dis pas ça parce que c'est vous,
mais j'ai rarement vu ça. Alors moi j'ai accueilli Raïm, donc à la communication, et en fait j'ai découvert en Raïm une personne, malgré son jeune âge, de très pro, qui était très curieux, qui posait beaucoup de questions, qui avait envie de s'impliquer, qui était volontaire, et ce qui a fait qu'on a eu des échanges quand même très enrichissants tous les deux. Tu as posé beaucoup de questions en fait sur tous les postes en fait. Je crois bien que oui. Est-ce qu'on y a bien répondu? Du coup, parfaitement. Bon, ça va. Bon, moi, je voulais rajouter que j'avais vraiment été bluffée parce que, voilà, par ton aisance à l'oral, même au niveau du clavier, t'étais vraiment très réactif, très performant. Et je voulais te remercier de la confiance que tu m'avais accordée, parce qu'au-delà des échanges professionnels, il y avait aussi de temps en temps des échanges un petit peu plus perso, et donc on a pu parler de ton handicap avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de simplicité, et donc je te remercie. C'est pour moi. Mais c'est vrai que la capacité d'adaptation en fait elle est assez incroyable. Sur une journée, on le perçoit, que ce soit sur les questions que tu poses ou aussi la façon dont tu utilises donc, les outils. Tu as su, par exemple, on a fait une réunion nous, devant un grand écran, tu as su en fait te déplacer parce que il y avait un endroit où tu savais que tu n'allais pas bien voir l'écran à cause des reflets, donc, et puis tu m'as pas demandé, enfin tu l'as fait. Et je voulais dire aussi un autre truc que j'ai appris. C'est que c'est sûr que demain, quand on accueillera des salariés qui auront un handicap comme le tien ou comme celui de Gaëtan, il faudra qu'on anticipe en fait l'adaptation du poste de travail d'un point de vue outils informatiques et logiciels. Et ça c'est important de l'anticiper pour accueillir des salariés qui ont ce type de handicap dans de bonnes conditions. Donc ça c'est important. Alors du coup, en RH, j'ai appris que le métier, c'était pas juste embaucher et après gérer. C'est sympa. Non, ce n'est pas que ça. Il y avait genre d'autres tâches, comme le truc qu'on a fait sur le site de production, les badges et les horaires. On a travaillé sur les temps de travail, ouais. Voilà. Après, en com, j'ai appris par exemple que vous faisiez des welcome packs, ce qui est gentil. Puis c'est important quand quelqu'un arrive, de lui remettre une box, un welcome pack avec des goodies. C'est l'accueil. Ça coûte pas grand chose, mais ça fait toujours exactement. plaisir. Et après, en assistance direction, c'était passionnant parce que du coup il y avait une machine pour les lettres. Pour le courrier, l'affranchissement de courrier. Ah, mais c'est trop satisfaisant. Je pousse le truc, c'est vraiment un truc que je peux faire à longueur de journée. C'est pas la tâche la plus passionnante, c'est ça. Après, il y avait aussi l'aspect où je pense qu'il y a toujours des choses différentes qui t'arrivent dans ton bureau. Tu dois réserver un par-ci, par-là. C'est un truc que j'aime bien aussi faire, organiser, etc. C'est un truc que j'aime bien faire aussi. Merci quand même Isabelle d'avoir lancé cette journée dans le groupe Oxymeta, parce que je trouve que c'est vraiment une super expérience à refaire pour moi personnellement, volontaire pour 2022. Vous le referiez tous? Oui. Moi je signe aussi. Oui. Bon, donc je réserve mon poste pour l'an prochain. Moi si je trouve pas de travail, oui je referai. Tu referais aussi? Bon, c'est l'objectif. J'espère qu'on va multiplier le nombre de participants parce que c'est bien pour vous les jeunes qui découvrez le monde du travail, et puis c'est bien pour nous les entreprises qui partageons qui partageons cette journée. Et ça donne beaucoup de sens à tout ce qu'on fait, tout le travail sur les valeurs, sur la communication. C'est valorisant pour tout le monde. C'est valorisant pour tout le monde et c'est une belle journée de partage. Franchement, c'est une expérience enrichissante à faire et à refaire. Ça ne peut vous apporter que du positif, donc foncez.